Bonjour, je m'appelle Vanessa Calfan, je suis psychologue et biomusicothérapeute intégrale. Je fais cette vidéo aujourd'hui, la première fois en français, pour vous expliquer comment fonctionnent nos excuses pour ne pas aller en thérapie. En général, on a toujours 3 excuses pour ne pas aller en thérapie. La première, c'est le temps. J'ai pas le temps d'aller en thérapie, je suis trop occupée. Je dois m'occuper des enfants, je dois avoir mon travail, mon mari arrive tôt, il faut que j'ai la nourriture prête pour lui, je ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est tard le soir, on se couche, on est fatigué, on est stressé avec tous les événements qu'on a à la maison et on se réveille à 3 heures du matin, en pleine crise? On cherche le temps, on ne peut pas respirer, on ne peut pas dormir, on réveille le mari, on dit qu'est-ce que je fais? On va à l'hôpital. Alors on va à l'hôpital en urgence et on trouve le temps de 3 heures du matin à 5 heures du matin, en se prenant des pastilles, en payant cher une consultation. Finalement, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as trouvé le temps. Dans une situation compliquée et douloureuse, mais le temps est là, tu as trouvé le temps. Ça, c'est la première raison, c'est le temps. La deuxième, qui ressemble beaucoup à celle du temps, c'est l'argent. J'ai pas d'argent, j'ai pas assez pour payer une thérapie. J'ai beaucoup de dépenses à faire à la maison et j'ai pas assez. Je peux pas me payer une thérapie pour moi. Comment est-ce que je peux être aussi égoïste si j'ai d'autres choses à acheter qui sont bien plus importantes? C'est la même situation. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes émotionnels? Donc on se stresse et paf, on a un problème avec le ventre, un problème avec l'intestin. Grave, je dois aller voir le médecin, je dois aller prendre des urgences, je dois aller prendre des médicaments. Et qu'est-ce que je fais? Ce que je paye pour le médecin, je trouve le temps et je trouve surtout l'argent. Ça va me coûter bien plus cher d'aller voir un médecin en faisant des symptômes, en faisant des consultations une fois par semaine, que arriver à chercher la raison pour laquelle on va mal. Et ensuite, on n'a plus besoin d'aller voir le médecin. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième raison. La question de temps et la question d'argent, comme je te dis, sont très enlacées toutes les deux. En fait, on trouve le temps et on trouve l'argent. Si on est vraiment en urgence, on va demander l'argent à quelqu'un qui nous le prête. On va demander à la tante, on va demander aux parents, on va demander à des amis. Mais vraiment, si on a des problèmes tellement graves, qu'on trouve cet argent pour aller mieux. D'accord? La troisième raison, c'est une raison un peu plus compliquée. Celle-là, c'est la raison où là, on a souvent le plus de résistance. C'est l'excuse de l'ego. C'est les résistances de pourquoi est-ce que je devrais aller moi voir un thérapeute si moi je vais bien? Bon, j'ai des petits problèmes par-ci par-là, mais bon, tout le monde a des problèmes, d'accord? On est un être humain, donc bon, c'est jamais la vie parfaite. Alors je ne veux pas aller voir quelqu'un quand j'ai ce petit problème qui commence à devenir grand. Qu'est-ce que je fais en général? Je réfléchis, je dis bon, je vais appeler des amis. Je vais voir mes amis, je dis tu sais, j'ai des problèmes avec mon mari, ça va pas bien en ce moment, donc l'autre personne m'écoute, elle sympathise, elle dit oui, je comprends, mais tu vas voir, ça ira mieux. Donc on se sent un petit peu mieux après avoir parlé de nos affaires, mais en fait le problème il s'en va pas. Il grandit, jusqu'au moment où ça explose. Et soit c'est des divorces, soit on finit de la communication avec notre partenaire, et en fait on n'a pas vraiment solutionné ce problème. La personne qui va t'écouter, ton ami ou tes parents, ils peuvent t'écouter, mais ils te connaissent pas à fond. Ils n'ont pas une connaissance très profonde de tous tes processus de vie. D'accord? Mais c'est une sorte de... comment dire? On fait une sorte de mi-chemin entre aller en thérapie et ne rien faire. Je vais parler avec quelqu'un. Je vais juste parler avec quelqu'un qui me connaît, qui peut me comprendre. Mais au fond, on résout vraiment rien. Et c'est pourquoi, c'est à cause de cet ego qu'on va pas avoir un thérapeute. Pourquoi est-ce que moi, je devrais aller voir quelqu'un, payer quelqu'un qui me solutionne mes problèmes, si je peux toute seule, si je peux avec les gens autour de moi? En fait, on ne peut pas tout seul. Je m'en suis rendu compte moi-même comme thérapeute, ayant beaucoup d'années de travail sur moi. De temps en temps, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Moi, je dis, mais non, comment est-ce que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un si de toute façon, regarde toutes les personnes qui ont bénéficié de mes services, regarde toutes les personnes qui vont mieux grâce à moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller voir quelqu'un d'autre si je sais beaucoup déjà? Tu vois, c'est là que je tombe, c'est là qu'on tombe dans cette excuse de je sais, j'en ai pas besoin.
Et qu'est-ce que c'est? C'est notre ego. C'est notre ego qui dit mais non, mais non, mais non, ça va aller, ça va aller. En fait, non. On a tous besoin d'aide, quelle que soit notre profession et quel que soit le travail émotionnel qu'on a fait sur nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un de temps en temps qui voit un peu les choses au-dessus et qui puisse nous donner une autre perspective. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, ça va être mon premier vidéo dans lequel j'ai parlé de ces 3 raisons pour lesquelles on ne va pas voir le psychologue. C'est la question de temps. J'ai pas le temps. Je peux pas. Je suis trop occupée. On trouve le temps. La maladie nous donne le temps de nous arrêter à travers la souffrance et d'aller chercher une solution. Pour éviter cette souffrance, c'est bien mieux d'aller voir un psychologue. La deuxième raison, l'argent. La même chose, j'ai pas d'argent, je pourrais pas. En fait, si, on trouve cet argent. Quand c'est une urgence, quoi qu'il arrive, on le trouve. D'accord? Et la troisième raison, comme je te disais, c'est l'ego. C'est la résistance de moi je sais, j'ai pas besoin. Au fond, c'est une erreur. On a tous besoin de quelqu'un qui peut voir notre perspective de notre vie et nous aider à aller mieux. Donc, moi, je suis Vanessa Calfan, psychologue et biomusicothérapeute intégrale, et je te propose mes services aujourd'hui pour t'aider à sortir de ces problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes émotionnels, dépression, ou tu as pris trop de poids, ou tu as du mal avec toute ta famille, ou des choses que tu n'as pas résolues de ton enfance, des choses que tu sais que c'est là, c'est latent, et tu as besoin de t'en sortir. Même juste pour améliorer ta situation économique, une thérapie aide beaucoup. Donc, si tu veux communiquer avec moi, je donne des thérapies par Skype, par FaceTime, ou sur place si tu te trouves à Mérida, dans le Yucatan, au Mexique, ce beau jardin. Voilà. Alors, bonne journée, à très bientôt, et une fois de nouveau, Vanessa Calfan, biomusicothérapeute intégrale, à tes services. À bientôt.